Matin Info, Florence Blanc. Sans détour, rendez-vous avec Pierre Boussel à 8h22 sur nos antennes du Maghreb et d'Afrique. Pierre qui s'intéresse à la Syrie, la prolongation d'autorisation d'aide transfrontalière en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui, doit en décider ce jeudi. Bonjour. Bonjour, la date d'expiration officielle est le 10 juillet, mais c'est 3 jours avant, le 7 juillet, que le Conseil de sécurité des Nations Unies va voter pour ou contre la prolongation de l'autorisation de fournir de l'aide humanitaire en Syrie, dans les zones rebelles et sans transiter par Damas. La Russie est hostile à ce mécanisme. Les Américains, les États-Unis y sont favorables. L'année dernière, ce mécanisme a été voté in extremis jusqu'aux dernières minutes. Les tractations se sont déroulées dans les couloirs de l'enceinte onusienne. Ce qui a été possible l'année dernière le sera-t-il à nouveau? Il est extrêmement difficile de se prononcer. Si l'on s'en tient à la situation sur le terrain, au nord-ouest de la Syrie, l'aide humanitaire internationale continue d'arriver en zone rebelle via le passage frontalier de Bab el-Awa. Au nord-est de la Syrie, nous assistons à un renforcement du dispositif militaire russe. Environ 800 parachutistes sont arrivés ces derniers jours via l'aéroport de Khamishli en provenance de Russie, des forces combattantes. Côté américain, rien n'a bougé au niveau des effectifs, toujours 900 hommes sur zone. En revanche, des renforcements de position, notamment à proximité du champ pétrolier d'Al-Omar, qui est situé au nord-est de la ville d'Alep. Les Américains se défendent de toute velléité belliciste, ce qui est certainement vrai d'ailleurs, mais bon, ils sont là, ils montrent qu'ils existent, et contrairement au projet du président Trump, il n'est pas question de plier bagage. À quelques heures du vote onusien, l'état-major russe a pris la décision de faire décoller des avions qui sont allés bombarder le sud de Idlib, les villages de Barga, Benin et Shanan. Peu de dégâts, pas de victimes, des frappes aériennes en guise de démonstration de force. Un rappel à l'ordre à ceux qui douteraient de la volonté russe, 1, de mener à bien sa stratégie d'alliance avec Damas, et 2, si besoin, de bloquer la route de l'aide humanitaire en zone rebelle, sachant qu'en face, il y a la pression des ONG, des agences onusiennes qui prévoient un désastre humanitaire si les populations ne sont pas soutenues en cette période de l'été, de raréfaction de l'eau et de la nourriture, d'inflation qui dépasse l'entendement et de crainte d'une nouvelle opération militaire turque, puisque les déclarations d'Ankara sont assez contradictoires. On ne sait pas jusqu'où le président Erdogan va aller. En tout cas, ce vote est absolument essentiel, car pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Russes et Américains vont se retrouver autour de la table du Conseil de sécurité des Nations Unies avec un avis divergent et à la clé un risque de crise humanitaire dans une zone d'influence proche-orientale. Le miracle se reproduira-t-il une seconde fois? Un accord de dernière minute? C'est une probabilité faible, hélas, mais ça reste une probabilité. Au revoir à tous. إلى غاية 31 يوليوز وخلال إقامتكم بالديار المقدسة استقبلوا مكالماتكم بالمجان، ولتواصل أفضل مع أحبابكم توفر لكم اتصالات المغرب عرض رومينج إنترنت 2 جيجا 100 درهم فقط. اتصالات المغرب تتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. Le Maroc avec notre page économie ce matin. Difficile de résister en ce moment à la flambée des prix du carburant. Les professionnels du transport routier ont prévu une grève. Ce sera après l'Aïd el-Adha. Retrouvez Story Echo, votre rendez-vous quotidien présenté par Bank of Africa, votre partenaire de référence en Afrique. Bank of Africa. Our continent, our future. Alors des transporteurs qui bénéficient des aides de l'État, mais ils réclament des mesures beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Quelles sont en fait leurs revendications? La Story Echo de Soukaina Aziz. Les prix du carburant sont en hausse dans le royaume depuis des semaines, une situation difficile pour les transporteurs qui appellent le gouvernement à l'action. L'État a d'ailleurs augmenté de 40% l'aide accordée à ces professionnels, mais c'est insuffisant, selon Moustapha Chaoun, secrétaire général de l'Organisation démocratique des transports et de la logistique multimodale. Il faut que le gouvernement bouge immédiatement pour trouver des solutions pour les professionnels. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ou bien les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, les sociétés de transport, ils n'arrivent pas à couvrir les charges.
à cause de la hausse des prix, même s'il y a une subvention, mais ça ne sera pas suffisant pour couvrir toutes les charges relatives à la hausse des prix du gasoil. Les transporteurs souhaitent un plafonnement des prix du carburant pour tous et l'instauration du gasoil professionnel. En clair, ils appellent à ce que les pouvoirs publics fournissent les carburants à un prix préférentiel, 8 à 9 dirhams le litre, voire 10 dirhams le litre quand le cours du pétrole augmente. Une mesure dont bénéficient déjà les pêcheurs. Syndicats professionnels réclament ces mesures le plus vite possible. Pour le moment, on gère la situation. On attend que le gouvernement réagisse favorablement pour trouver des solutions, notamment faire des autres efforts pour que les professionnels des transports arrivent à couvrir les charges qui dépassent aujourd'hui les 80% avec les hausses des prix. Sinon, les choses vont aggraver après l'Eid al-Adha. Si certaines entreprises tentent de survivre, d'autres ont déjà mis fin à leurs activités. Une situation que déplore la Fédération marocaine des petites et moyennes entreprises de transport routier au Maroc, qui appelle à faire grève. Story Eco, votre rendez-vous quotidien, vous a été présenté par Bank of Africa, votre partenaire de référence en Afrique. Bank of Africa. Our continent, our future.